Bonjour, aujourd'hui nous allons vous démontrer comment vérifier le voltage de chacune des cellules d'une batterie acide-plomb. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un masque de sécurité, un voltmètre, multimètre avec les deux sondes attachées dessus, deux petites rallonges qu'on s'est faites avec du fil de cuivre parce que c'est beaucoup moins dispendieux de jeter le fil de cuivre parce qu'il va être tout grugé par l'acide que de jeter les sondes directement. Ensuite, nous allons avoir besoin d'une feuille de travail qui va nous indiquer le voltage avant, le voltage total avant la recharge, le voltage de chacune des cellules, la gravité spécifique de chacune des cellules. Et nous, aujourd'hui, on va vérifier, on va remplir le voltage de chacune des cellules. Ensuite, un crayon, un tournevis plat et une calculatrice. Pour commencer, la sécurité avant tout, on va mettre notre masque. Maintenant, pour ouvrir une batterie, on doit ouvrir un côté à la fois, sans forcer. On le met de côté. Si on voit que ça ne vient pas, on y va doucement, puis ça va passer. On vérifie le voltage total de la batterie. Actuellement, on a 12,80. On va l'inscrire sur la feuille de travail. C'est certain qu'on va avoir une différence entre le total de toutes nos cellules jusque le total de la batterie. Mais ça va nous indiquer probablement qu'on a une cellule proche de mourir ou on a un problème avec une cellule en tant que telle. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va vérifier le voltage de chacune des cellules. On branche les deux sondes sur les deux rallonges sur nos sondes et on vérifie toujours du positif au négatif à l'intérieur de la cellule sans toucher le fond. Ici on a 1,5. Ensuite, négatif sur l'autre, à l'intérieur de l'autre cellule, 2,09. Ça, je vais les inscrire. 1,50, 2,09. Ensuite, 2,17, 2,15, et on procède jusqu'à la fin. 2,24 et la dernière 2,14. On va calculer le total maintenant de tous nos cellules. 2,14, 2,24, 2,15, 2,17, 2,09, 1,5, 12,29. Donc on a 0,51 de différentiel entre le total de chacune et le total de la batterie complète. Maintenant, ce qu'on va vérifier, on va remettre les bouchons. Ne jamais cogner dessus avec un marteau, que ça risque d'endommager la batterie. Ça va être tout pour aujourd'hui, mais si on regarde la feuille de travail, on remarque que avant la recharge, on était à 2.11 versus 2.14, 1.92, 2.24, 2.05, 2.15, 2.10, 2.17, 2.15, 2.9, celle-ci elle a baissé un petit peu, 0.03 et 1.50. On semble avoir une possibilité de cellule qui est court-circuitée ici. Elle a augmenté, mais peut-être pas autant qu'elle aurait dû. On devrait avoir un minimum de 2,07 jusqu'à 2,17 volts par cellule. Donc ici, on est proche de 2,07, mais on est au-dessus, 2,17, 2,24 ici. On est peut-être un petit peu élevé ici. Donc on voit que la batterie, elle a peut-être
un problème complet. Pour compléter le test, dans une capsule plus tard, on va vérifier la gravité spécifique de chacune des cellules. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée!